Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'avais fait, après la pleine lune, en fait, j'avais fait des capsules sur 4 familles d'âmes. Bon, je les avais fait au ressenti, donc sans forcément chercher à comprendre. Et puis, cette nouvelle lune a débloqué 4 autres familles d'âmes. Donc là, j'ai quand même pris le temps de creuser un tout petit peu pour comprendre voilà, ce que l'on attendait de moi ici, finalement. Au travers des messages a priori qu'il fallait que je passe. Bon, a priori, on va voir ce que ça donne le mois prochain, mais je crois comprendre quand même qu'ici, on va être dans des capsules plutôt mensuelles. Alors pourquoi? Parce que en fait, mon ressenti en tout cas à ce stade, et puis on verra au prochain cycle lunaire en fait, c'est qu'on a des âmes qui sont particulièrement influencées, des familles d'âmes qui sont particulièrement influencées par la pleine lune, et donc c'est les 4 que j'avais réalisé sur la pleine lune du 16 mai. Et puis, a priori, il y a 4 autres familles qui sont plutôt influencées par les énergies de nouvelle lune. Et donc, on a les passeurs, on a les âmes de la communication, on va avoir les guerriers guérisseurs et les guérisseurs enseignants. Donc, ça va nous faire couvrir, en fait, entre la pleine lune et la nouvelle lune, 4 familles d'âmes à chaque fois. Donc, elles seront au nombre de 8. Sachant qu'il y a 13 familles d'âmes en réalité. Pour l'instant, je comprends que sur les 5 autres, en fait, il y a d'autres ajustements ici à comprendre pour pouvoir justement redébloquer éventuellement les guidances et les informations plus spécifiques que je pourrais passer à ces familles-là. Donc écoutez, le temps fait son chemin, donc on verra au moment où ça se présente effectivement un petit peu comment pour les autres familles je vais pouvoir approcher peut-être les messages et en faire également une mensuelle. Ici donc on va s'occuper et se préoccuper des âmes passeuses, donc les passeurs d'âmes. Et donc je vais vous expliquer alors en introduction un peu ce que sont les passeurs d'âmes. De ce fait là, si vous connaissez votre famille d'âmes, c'est parfait, là je vous rappellerai rien, vous connaissez peut-être déjà la nature de votre âme. Et puis si c'est pas le cas, en fait, si vous ne savez pas par exemple quelle est votre famille d'âmes, eh bien je vais vous expliquer en fait quelle est la fonction des passeurs, et peut-être effectivement que ça va vous permettre de vous sentir ici appelé par cette énergie, cette famille d'âmes. Sachant que si vous souhaitiez réellement aller plus loin ou obtenir des confirmations, c'est exactement ce que l'on voit dans le cadre des bilans individuels, entre autres, parce qu'il y a énormément de choses. Donc vous avez effectivement en lien dans la description de cette vidéo l'accès à notre site qui présente l'offre du bilan. Et puis effectivement, il vous suffira depuis cette page-là de cliquer sur la trame pour pouvoir découvrir en fait tout ce que l'on propose et tout ce que l'on couvre justement dans un bilan individuel. Et puis la nouvelle lune a fait son travail sur plus d'une chose et elle m'a inspirée ici aussi à changer d'angle de vue pour les vidéos. Donc écoutez, vous me direz si ça vous parle mieux pour celles et ceux qui ont pris l'habitude ici de regarder les vidéos. Est-ce que cet angle de vue est meilleur pour vous? On va tester, et puis si c'est pas le cas, on rechangera à nouveau. L'objectif c'est que vous puissiez réellement, puisque en fait là l'avantage c'est que vous puissiez mieux voir les cartes. Vous n'avez pas forcément besoin de me voir moi, même si on vous prépare des vidéos justement pour se dévoiler davantage au cours du mois de juin, puisque je pense que pour toutes celles et ceux en fait qui n'osent peut-être pas encore prendre contact avec nous, ça peut être aussi lié au fait que vous ne l'ayez pas encore vu. Donc écoutez, on vous prépare de belles surprises pour peut-être davantage se présenter, puisque au départ c'était un défi en fait de lancer cette chaîne. Et puis finalement, on s'aperçoit que ça crée beaucoup d'entrain et on a énormément de gens qui s'abonnent. Donc un grand merci à tous les nouveaux venus. Et de fait, on va aller un peu plus loin en fait dans la manière dont on approche ici cette partie, on va dire cette porte sur le monde. Et donc on va aussi s'ouvrir davantage pour vous donner peut-être envie de vous ouvrir à votre tour. Alors mes amis passeurs, alors les passeurs déjà... petit appel du cœur ici parce que effectivement Stémadenia est un passeur, donc vous êtes une famille que je connais bien, avec laquelle j'ai l'habitude de beaucoup travailler. Et puis effectivement dans toutes les personnes que l'on accompagne, c'est un peu comme les alchimistes fées, on a beaucoup de passeurs en fait. Donc voilà, une très grande appétence ici à se connecter, vous et moi. Donc écoutez, je suis ravie de faire cette vidéo pour vous.
Donc un passeur, déjà, c'est plein de choses parce qu'un passeur, c'est une famille d'âmes qui s'est détachée en fait de la famille des guérisseurs. Donc vous avez de toute façon, même si vous vous en êtes détaché, vous avez malgré tout toujours en vous ce fluide de la guérison. Et donc vous l'utilisez uniquement différemment de ce que peut faire par exemple un guérisseur de façon plus classique. Mais lorsque vous réalisez notamment alors soit un passage d'âme, donc de la phase incarnée à désincarnée pour vraiment les accompagner vers l'endroit qui est le leur, eh bien, vous utilisez aussi en partie cette guérison en fait. Vous le faites avec votre cœur, donc avec la partie qui guérit. Et puis, effectivement, donc ça, on va dire, c'est pour le côté le plus facile, mais en fait, un passeur, il a énormément de talent. Un passeur, il a beaucoup de feu aussi à l'intérieur de lui-même, donc c'est une âme qui est avec beaucoup d'énergie, souvent beaucoup de yang, qu'on soit un homme ou une femme, une énergie féminine ou une énergie masculine. Vous avez énormément de feu intérieur. Moi, je appelle ça votre feu sacré. En fait, vous êtes très vibrant d'énergie et d'énergie yang, donc vraiment de la forte mise en mouvement. Et c'est assez logique parce qu'en fait, un passeur d'âme, pour pouvoir réaliser son travail ici au niveau justement des âmes et donc assumer son rôle, il a besoin justement d'affirmer en fait son autorité. Lorsque par exemple vous allez nettoyer un endroit qui énergétiquement est pollué, parfois par des entités, il vous faut bien faire preuve ici d'autorité pour être en capacité de remettre chacun aussi à sa bonne place. Et donc de ce fait-là, vous avez une âme qui est très très forte. Mais ça peut créer aussi en conséquence un déséquilibre sur le côté émotionnel, puisque le fait d'être dans une force yin très prononcée, si vous ne prenez pas garde effectivement à l'équilibrer, ça peut vous faire justement enfermer tout cet aspect émotionnel à l'intérieur de vous. Donc lorsqu'on travaille notamment avec un passeur dans un cycle de guérison, on va énormément aller chercher justement cette partie yang qui a besoin ici de se diminuer au profit effectivement de l'intuition, de la sensibilité, de la vulnérabilité, donc de la partie émotionnelle qu'apporte le yin. Et donc souvent on travaille vraiment ici à ce niveau-là dans les premières semaines, de manière à pouvoir libérer toute cette sensibilité en fait qui est à l'intérieur de vous et que vous n'osez parfois pas vous révéler à vous-même, encore moins exposer aux autres. Alors, on va aller regarder avec l'oracle du cœur amérindien la clé de guérison qui s'ouvre donc pour ce cycle. Alors, je ne peux pas réellement la faire en avance, cette vidéo. Je suis obligée d'attendre en fait que les énergies de nouvelle lune se soient manifestées, puisqu'en fait, là, ici, on va aller chercher finalement ce qui s'est ouvert justement avec cette nouvelle lune. Donc, si on fonctionne sur les cycles lunaires, effectivement, on va considérer que le début du cycle est au moment de la nouvelle lune pour vous, de la pleine lune pour d'autres âmes, et donc se terminera à la prochaine lunaison, donc à la prochaine nouvelle lune. Ceci dit, moi, pour un besoin énergétique, je suis quand même obligée de laisser passer ces énergies-là pour vraiment comprendre tout ce qui s'est débloqué et donc tout ce qui s'ouvre à vous avec une nouvelle clé de guérison. Donc vous les aurez toujours de toute façon après la fermeture du portail de nouvelle lune. Et donc ensuite, j'ai pris quelques cartes ici pour se donner le point de vue énergétique avec l'oracle de la lumière. Alors, qu'est-ce que l'on a pour nos amis passeurs? Wow, le chakra sacré. Alors là, mes amis, il y a de la passion au rendez-vous. Alors ici, avec le chakra sacré, effectivement, on parle de ce qui nous passionne, de ce qui fait vibrer vraiment cette partie de nous. Dans le côté sacré, on a aussi cette mise en mouvement. On parle aussi ici du feu intérieur. C'est ce que je vous disais, en fait, c'est très fort chez un passeur. Il y a énormément ici de feu à l'intérieur de vous. D'ailleurs, bon nombre d'entre vous, par exemple, sont dragonniers. Parce qu'effectivement, vous êtes dans cette énergie de mouvement. Vous avez cette magie ici intérieure, ce feu sacré, en fait, que si vous alimentez consciemment, peut vous emporter très loin. Parce que ici, on travaille aussi au niveau de l'ancrage. Et ça, l'ancrage, c'est quelque chose qui est très important aussi pour un passeur, puisqu'un passeur, il a cette particularité d'avoir un pied dans chaque monde. Alors, on a tous un pied dans chaque monde en réalité, mais vous vous tenez au niveau de la porte, puisque c'est vous qui faites passer les âmes d'un point A à un point B. Alors, pas toujours dans une règle d'incarnation, désincarnation, ça peut être aussi dans la capacité justement à éveiller et à accompagner les âmes sur ce chemin d'éveil. Mais donc de ce fait-là, vous devez bien, comme le gardien d'une porte, en fait, vous tenir un pied à l'extérieur et un pied de l'autre côté de la porte. Et donc finalement, vous devez vous planter et vous ancrer.
Et là, moi, de ce que je peux ressentir ici, on va aller regarder les autres cartes, mais avec le chakra sacré, ici, on parle de quelque chose qui est en train de se réveiller à l'intérieur de vous. Une passion, en fait. Donc, ce feu se réalimente à nouveau, de manière peut-être plus harmonieuse, qui vous permet de vous révéler aussi cette propre passion à vous-même. Donc, si par exemple, vous êtes en recherche, en quête de sens, que vous vous posez la question, par exemple, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce que je peux faire de différent, qu'est-ce que je peux peut-être apporter au monde de différent. Et donc là, ici, on va être dans le sens aussi, quelque part, de votre vie, mais dans le sens aussi de la vie d'un point de vue plus global. Et bien, donc là, on est en train de se dire qu'il y a on va dire, une manifestation, en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de se révéler à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez trouvé quelque chose de nouveau ici à alimenter. Et quelque chose qui est beaucoup plus en lien aussi avec votre vibration sacrée, donc avec votre partie intérieure. Donc ça veut probablement dire aussi que vous avez réussi peut-être à libérer, alors peut-être avec les énergies de pleine lune, donc peut-être de nouvelle lune, pardon, donc peut-être dans l'inconscient, quelque chose ici de plus authentique en fait chez vous. Et puis effectivement, alors ça s'est probablement libéré à la pleine lune, qui était la partie plutôt émotionnelle, et ça s'est donc dans l'inconscient, et ça s'est révélé peut-être consciemment à vous avec cette nouvelle lune, puisque la nouvelle lune, elle vous a mis en mouvement. Et puis ici on voit, hein, c'est un soleil en fait, hein, c'est vraiment le soleil intérieur, mais qui est situé au niveau du chakra sacré, donc qui est plutôt sur la révélation face à soi-même. Si on était dans le plexus solaire, on serait ici davantage dans la partie justement plutôt émotionnelle. Là non, on est descendu d'un point en dessous, donc on est davantage dans de l'ancrage, donc quelque chose qui peut se manifester de manière beaucoup plus juste aussi dans votre vie. Alors, voilà, donc vous avez passé ici, puisque là on est dans ce qui est en train de se terminer, un cycle de purification. Donc il y a bien eu un nettoyage. Et d'ailleurs, si on n'est pas tombé sur le plexus, c'est que probablement il y a eu un nettoyage au niveau du plexus. Et donc la partie émotionnelle peut-être qui vous cachait en fait cette part de vous-même, elle a été nettoyée. Et donc son nettoyage en fait a permis de révéler autre chose. Et donc c'est cette révélation en fait qu'on va aller réellement chercher et ouvrir. Alors comment on va faire ça ? Voilà, et ici, c'est exactement ce que je vous dis. Hein. C'est la connaissance de soi. Donc là, c'est vraiment le chemin qui s'ouvre ici. C'est aller se chercher à l'intérieur, se comprendre. Y a quelque chose qui s'est libéré et qui, jusqu'à présent, vous maintenait dans une illusion vis-à-vis de vous-même. Et là, en fait, on vous incite maintenant à aller chercher consciemment cette révélation sur vous. Alors peut-être sur votre rôle, sur votre mission de vie, puisqu'ici, on est dans une capsule qui parle de mission d'âme. Puisqu'on est connecté ici à votre famille d'âme. Donc la famille d'âme, c'est quoi sa vocation ? En fait, c'est de nous pousser à nous révéler à nous-mêmes, mais c'est aussi de nous pousser, puisqu'on a fait un choix d'incarnation, à incarner en fait ce que l'on est venu ici chercher en termes d'expérience sur Terre et ce que l'on a souhaité ici en venant prendre position, manifester pour le monde. Et donc là, on révèle une connaissance ici. Alors on ira chercher avec d'autres cartes, mais on est dans la connaissance du soi qui nous emmène vers la maturité. C'est un très 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 beau cycle ici, mes amis passeurs, qui est en train de s'ouvrir ici avec cette nouvelle lune. Donc, on va aller tout de suite chercher ici des leviers là pour regarder comment on trouve justement cette connaissance de soi. Qu'est-ce que l'on peut ici activer justement dans les 28 jours là. Alors, on a un petit peu moins de 28 jours là. On est déjà là au moment où j'enregistre cette vidéo, on est le 2 juin. Et donc effectivement, le portail ici de Nouvelle Lune vient de se terminer. Donc jusqu'à l'ouverture du prochain portail, donc la prochaine Nouvelle Lune, si je ne me trompe pas, elle sera le 29 juin. Donc là, jusqu'au 29 juin, en fait, il y a quelque chose ici qui s'ouvre pour aller révéler la connaissance de soi. Et donc on va aller regarder ici avec l'oracle du quantique ce que l'on peut trouver pour vous, mes amis passeurs. Voilà, j'attendais peut-être. Ah bon, voilà. Celle-ci, elle voulait venir. Ah oui, là, mes amis, en 2 decks, on a la paix. Hein. Il y a quelque chose vraiment là qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. C'est très, très beau. Le passeur aussi, là, cette... voilà. Alors, il y a quand même une aide. D'accord ? Il y a une aide qui est sur votre chemin, là. Une aide, le soutien en tout cas, alors on parle d'un expert, donc si c'est parce que vous êtes en train de penser à un projet, il y a une aide qui se manifeste. Si vous êtes plutôt dans une phase de quête intérieure, ici il va falloir aller chercher l'aide d'un expert. Il y a quelqu'un ici qui se présente sur votre route, donc là on pourrait pourquoi pas travailler ici en bilan individuel pour ceux qui sont vraiment en recherche de quête intérieure,
pour aller chercher plus loin ici les blocages notamment émotionnels. Qu'est-ce qu'il faut débloquer pour peut-être accéder à cette connaissance de soi. En tout cas, qu'est-ce que ça va créer ici, hein? Le fait d'aller vous chercher, ça va vous apporter une immense joie. Ici, on est vraiment dans la gratitude de la vie. Donc là, on s'ancre aussi dans la vie, on s'ancre dans la matière. On va chercher la vibration de joie et d'amour. Et derrière, c'est la carte de l'amour, des relations authentiques. Donc là, on retrouve son authenticité. Donc ça ne dit pas comment, par contre, à l'exception effectivement ici de l'aide de l'expert. Donc si effectivement vous êtes sur un projet, il y a quelqu'un qui se met sur votre route. Quelqu'un qui se met sur votre route pour justement aller chercher ce qui vous manque ici. Mais là, comme on est quand même dans quelque chose ici du développement personnel par rapport à sa famille d'âme, on est quand même plutôt sur une quête intérieure. Donc si c'est une quête intérieure que vous souhaitez démarrer, que vous avez entamée, ici il y a une aide qu'il faut aller chercher. Alors si vous travaillez déjà avec quelqu'un, cette aide peut vous être apportée par cette personne. Si vous ne travaillez pas aujourd'hui avec quelqu'un, regardez un peu quelles sont vos différentes options. Alors que ce soit sur notre site ou ailleurs, on est beaucoup de personnes à travailler dans le bien-être et dans la guérison. Ici on parle de guérison quantique, donc c'est des choses qui peuvent aller très très vite pour justement passer des étapes. Mais là on parle des liens authentiques, donc là c'est aussi cette capacité à pouvoir se regarder soi-même et donc se révéler à soi. On va aller regarder ici, peut-être qu'on pourrait avoir un soutien ici avec les êtres fantastiques qui sont en général de très belles énergies sur lesquelles on peut s'appuyer, notamment quand on travaille avec un consultant ou une consultante. Nous, on s'appuie aussi sur ces énergies-là en fonction de vos besoins. Voilà, ça fait beaucoup. Les lucioles, on va prendre juste celle-ci. Et la sorcière blanche. Voilà. Sorcière blanche. Il y a une guérison, il y a une connaissance avec le sphinx. Il y a une connaissance sur quelque chose qui est révélé. Il y a une connaissance qui se manifeste en fait à vous. Quelque chose ici dont vous n'aviez peut-être pas conscience, qui est réellement en train ici de se manifester. Avec les lucioles ici, le chemin s'illumine en fait. D'accord? Alors en guérison par exemple, les lucioles, c'est quelque chose ici dans les protocoles de guérison que j'utilise. Alors ça va bien avec l'énergie de la sorcière, quand c'est comme ça effectivement. Ici en plus on a la chouette. Alors j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais quand vous faites des guidances méditatives sur la chaîne, si vous ne ressentez pas mon énergie, si vous ne la voyez pas par exemple, regardez toujours dans le ciel, parce qu'en fait la chouette c'est celle qui m'accompagne en guidance méditative. Mais effectivement ici c'est éclairer le chemin. Donc il y a un chemin qui s'éclaire avec le soutien d'un expert qui pratique ici quelque chose qui est plutôt magique. Et donc qui va vraiment mettre en lumière, vous aider à mettre en lumière ce qui vous fait vibrer. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Donc libérer en fait toute cette vibration de joie et qui vous permet ici de retrouver les liens authentiques. Alors les liens authentiques, effectivement, alors pour celles et ceux par exemple qui seraient intéressés et qui n'ont peut-être pas regardé les guidances méditatives, vous regardez dans la playlist, il y a notamment des guérisons ici qui sont enregistrées pour vous, et donc à votre disposition totalement, où on parle justement de réharmonisation de ces liens. Et c'était notamment à la nouvelle lune, dans les 3 méditations, on était vraiment dans des liens. Alors que ce soit ancrage, donc vous pouvez regarder ces ancrages alignement peut-être qui vous parlent, avec une purification notamment du chakra sacré, du chakra racine, pardon. Il y avait une autre méditation qui parlait aussi d'ancrage, et là c'était vraiment un ancrage et un réalignement âme, conscience supérieure. Et puis il y avait aussi la réharmonisation des liens, donc de l'amour dans votre foyer. Donc peut-être qu'une de ces 3 en fait pourrait être effectivement appropriée. Si c'est le cas, vous regardez, il y a une introduction à ces guidances de nouvelle lune, et donc elles restent intemporelles, vous pouvez tout à fait les faire à l'extérieur de la nouvelle lune. Donc vous écoutez les messages que j'ai donnés dans la préparation et dans l'introduction, et vous voyez quel message peut-être vous parle le plus pour aller justement peut-être vous chercher ici sur la connaissance de vous-même. Alors on va prendre ici, je suis en train de me poser la question, mais alors juste pour aller regarder ici un petit peu plus en détail, ça va peut-être m'aider parce qu'ici on a la sorcière, donc je vais prendre l'oracle de la sagesse des sorcières. Je vais simplement regarder si on n'a pas une information supplémentaire ici par rapport à
au chakra sacré notamment. Peut-être son déblocage. Ouais, on reparle à nouveau de la lune. Il y a quelque chose là qui s'est produit vraiment pour vous à la nouvelle lune. J'entends qu'il me manque une carte, donc je vais reprendre une autre. Ah oui, en fait c'est ça, c'est vraiment ici, il y avait vraiment quelque chose de toute façon qui était en cours de déblocage depuis effectivement la pleine lune. Et la nouvelle lune, elle n'a fait qu'intensifier en fait. Elle n'a fait qu'intensifier ce besoin ici de reconnaissance ici à soi. Et là on parle, alors on parle à nouveau, donc il faut poser l'intention, il faut poser l'intention d'aller se chercher. Et on reparle à nouveau de la purification. Donc il y a quand même quelque chose, alors... Est-ce que c'est poser l'intention d'aller vous chercher? Ça peut être ici le fait que vous ayez effectivement posé l'intention peut-être de justement vous purifier, de changer quelque chose à l'intérieur de vous. Et là, si c'est le cas, en fait, quelque part, c'est le message, c'est que vous avez été exaucé. Donc vous voyez comment ça vous parle. Comme c'est général, c'est toujours un peu délicat. Ici, il y a toujours au moins deux façons de voir les choses. Bon, donc il faut vraiment que vous preniez ce qui vous parle le plus. Je vais juste prendre une carte ici avec un oracle qui s'appelle l'oracle de la lune pour voir au niveau de la connaissance ici de soi si on peut trouver une carte supplémentaire. Alors, ou pour la maturité, peut-être, ce sera l'ouverture sur le prochain cycle. On va voir. Ouais, la beauté. En fait, il y a vraiment quelque chose qui a besoin ici, avec la beauté, c'est vraiment quelque chose qui a besoin ici de se manifester. Et puis là, on le voit, en fait, c'est... Alors, on a la lune, encore une fois. On a le papillon. On a ici les fleurs, donc quelque chose qui pousse. Il y a quelque chose vraiment qui pousse et qui a besoin de grandir à l'intérieur de vous. C'est assez puissant quand même comme énergie. Et ça va quand même repasser aussi par l'amour de soi. C'est-à-dire qu'en fait, la connaissance de soi va aussi vous rapporter de l'amour vis-à-vis de vous-même. Alors vous pourriez, par exemple, aujourd'hui manquer d'estime de vous. Et bien là, dans tout ce chemin-là qui s'ouvre, c'est aussi aller rechercher l'amour pour vous-même. Donc... c'est quand même assez puissant. Là, vous rentrez vraiment dans un gros cycle de transformation. Alors, est-ce que je peux ici vous donner, par exemple, une clé de guérison supplémentaire avec les rêves enchantés de Lenormand? Comme vous pouvez l'entendre, j'ai fait beaucoup de... Entre les consultations, les vidéos, enfin... J'ai la voix qui fatigue un tout petit peu. Ah, le soleil. Hein. Il y a quelque chose en fait que vous quittez encore. Hein. Alors ici on parle d'une femme, donc énergie féminine. Énergie féminine et ici il y a quand même quelque chose qui avait été grignoté. Mais en fait avec donc la symbolique des rats, c'est effectivement comme ces petits parasites en fait. Mais il y a le soleil derrière. Donc il y a vraiment ici, c'est vraiment lié à la purification. Ça peut être d'ailleurs la guérison et la purification ici de vos émotions, donc de la partie féminine en fait, qui permet justement de relibérer quelque chose. Ici, effectivement, on a le serpent, ouais, l'homme. Non, je pense qu'il y a vraiment ici une grosse purification en fait qui vient d'être faite. Encore l'énergie féminine. Donc une guérison peut-être sur votre féminin sacré. Qui de fait a permis réellement ici un changement, une prise de conscience. En tout cas, il y a des émotions qui se sont libérées et ça a été très salutaire. Vous en avez vraiment besoin et c'est ça vraiment qui ouvre la porte et qui vous permet d'être prêt désormais à ouvrir un nouveau chapitre là de votre vie qui va vous amener de fait vers une maturité, alors au niveau de votre âme, hein, de la partie consciente en fait de votre être qu'il faut maintenant manifester ici dans la matière. En tout cas, c'est ce que je ressens. Écoutez, c'est très beau. Alors là, de toute façon, je ne peux pas vous dire grand-chose de plus.
on est vraiment dans quelque chose qu'il va falloir aller chercher. Alors, on va peut-être, avec le message ici de la mission de vie, trouver peut-être un petit message supplémentaire pour vous aider ici à mettre en mouvement. Moi, j'entends que il y a plus d'une façon de le faire. Et ce qui a été débloqué en vous, en fait, va vous permettre justement de trouver... donc, vous voyez ce qui fait vibrer votre cœur, mais va vous permettre de trouver... justement comment enclencher ici cette connaissance de soi. Alors encore une fois, ça peut passer par de la méditation, vous en avez à disposition sur la chaîne, ça peut passer par un bilan si vous souhaitiez ici prendre contact par exemple avec nous, ça peut passer peut-être par des choses que vous avez initiées par ailleurs et dans ce cas-là il faudrait poursuivre. En tout cas, il y a vraiment quelque chose ici qu'il faut aller chercher, mais vous ne pouvez pas aller le chercher tout seul, encore une fois on avait l'aide d'un expert. Donc il y a quand même une partie sur laquelle il faut vous faire accompagner. Sachant que si vous faites par exemple une guidance méditative, vous êtes déjà dans l'accompagnement et le simple fait ici d'avoir regardé cette vidéo, c'est aussi de l'accompagnement. Donc il y a déjà une aide en fait ici qui vous est apportée. Alors on va se prendre une carte de conclusion avec ce très bel oracle de la nuit, les contes de fées. J'aime beaucoup cet oracle pour conclure parce qu'il donne quand même toujours une bonne indication ici de synthèse. Oui, alors là, ici, voilà, donc Hansel et Gretel. Hansel et Gretel, dans la symbolique, donc il y a une association, alors d'ailleurs d'un frère et d'une sœur, hein, ok. Et puis là, on avait l'énergie féminine, donc il y a quelque chose qui peut aussi avoir guéri, en fait, avec une âme féminine, qui, si vous êtes un masculin ou inversement, en tout cas, au-delà de la partie peut-être féminine de votre être, il y a peut-être ici une association qui s'est recréée, quelque chose qui s'est consolidé, peut-être des liens qui ont été purifiés et qui de ce fait-là vous réapportent de la force. Parce que en fait, la symbolique d'Hansel et Gretel, c'est celle-ci. C'est l'union fait la force. Alors, donc dans l'union ici, et par rapport à ce qu'on voit ici, c'est soit effectivement l'union et la réunion de vos deux parts, donc féminine et masculine, yin, yang, ou alors, parce que ici la femme est quand même ressortie, ça peut être la réunion ici avec une énergie féminine, ou si vous êtes l'énergie féminine avec un masculin, parce que vous-même vous avez guéri et vous vous êtes purifié, qui permet ici justement de trouver peut-être la force de puiser et d'être en capacité d'aller se chercher à l'intérieur de soi. En tout cas, il y a une union ici, il y a quelque chose vraiment pour surmonter en fait cette part peut-être d'ombre ou ces peurs. Il y a une union ici à créer. Vous ne le faites pas tout seul en fait, donc il y a une union, une réunion et ça peut être soit à l'intérieur de vous, soit effectivement avec quelqu'un d'autre. Mais il y a un vrai soutien là qui vous est apporté. Alors, on va conclure ici avec un message. Et donc, on va demander à votre famille d'âme ici de venir nous donner un message avec l'oracle de mission de vie. Bon, il y en a un peu trop. On a combien 3. Bon, 3, ça va. Alors, réveille le guérisseur en toi. Tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler qui font partie de ta mission de vie. Ce que je vous disais, en fait, les passeurs, vous étiez initialement dans la famille des guérisseurs. Donc, quand il y a eu cette division entre les familles et que vous vous êtes détaché de cette partie pour avoir votre propre famille d'âme, vous avez quand même conservé le fluide de la guérison. Donc là, on retombe vraiment sur ce que je vous ai dit en introduction. Vois la guérison au sens large, mot du corps et de l'âme, demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Voilà, on vous rappelle vraiment à votre mission. Il y a plus d'une façon de le faire, on n'est pas tous obligés de travailler dans le bien-être pour le faire. On peut apporter de la guérison dans quelque chose qui est très concret, simplement parce que quand on a par exemple une activité et qu'on s'occupe et qu'on se préoccupe des autres, et notamment parce qu'en tant que passeur, vous avez cette capacité à communiquer justement d'âme à âme, vous pouvez tout à fait faire quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus aligné avec votre énergie authentique. Cependant, vous pourriez ne pas être vraiment dans votre chemin de vie. La connaissance de vous-même et peut-être de certains de vos talents va vous permettre justement de réveiller peut-être cette partie qui est toujours endormie. Alors, ne t'inquiète plus. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Donc là, c'est vraiment ce que je vous dis. On vous rappelle vraiment à votre chemin, mais on vous dit aussi ne vous inquiétez pas. Ici, vous avez tout dans les mains pour pouvoir justement... vous aligner si vous n'étiez pas tout à fait sur votre chemin, vous réaligner ou en tout cas peut-être manifester la prochaine étape. Et la dernière carte, qui est très très belle aussi,
période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes. Vous voyez, là, on est là-dedans. L'union fait la force. Afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, écoutez, là il y a beaucoup de messages. Vous allez peut-être devoir repasser cette vidéo plus d'une fois pour justement pouvoir prendre tout ce qu'il y a à prendre, intégrer tout ce qu'il y a à intégrer et de fait derrière pouvoir le manifester et comme c'est général l'adapter à votre propre parcours, à vos propres ressentis. En tout cas, il y a vraiment une très belle voie là qui s'est ouverte pour vous mes amis. Il y a beaucoup de choses que vous allez pouvoir faire manifester. Il y a une intensification ici. La connaissance de soi va vraiment terminer justement ce réveil, cette compréhension du chemin qui va du coup réduire les inquiétudes que vous pourriez avoir et donc favoriser ici la co-création puisque l'union fait la force. Donc a priori, il y a quand même une union ici sur votre chemin qui va vous aider ici à manifester les désirs de votre âme dans la dimension terrestre. Donc c'est très très beau, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite parce que de se réaliser, en fait, de mieux se connaître soi, de révéler la partie la plus authentique et donc de fait de pouvoir gagner en maturité, donc de guérir quelque chose, c'est quand même ce qu'il y a de plus beau. Ça nous permet derrière effectivement de cultiver ici consciemment la joie, la vibration d'amour. Et donc c'est vraiment tout ce à quoi notre âme et notre conscience supérieure aspirent et tout ce qu'on nous pousse à faire de plus en plus. Donc là, il y a vraiment de très belles ouvertures. J'espère vraiment que vous saurez ici saisir justement cette chance ici d'aller vous trouver et que vous allez passer un merveilleux mois à la rencontre ici de vous-même et de libérer en fait ce feu sacré, cette passion qui ne demande ici qu'à complètement se manifester. Et puis, écoutez, n'hésitez pas ici à commenter, à liker si vous avez aimé cette vidéo. Venez partager vos impressions et la manière dont vous percevez justement ces messages. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on accueillera vos commentaires en toute bienveillance et que l'on prendra plaisir ici à échanger avec vous. Dans tous les cas, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté ce dont vous aviez besoin. Et puis, écoutez, il ne me reste qu'à vous souhaiter un merveilleux mois et je vous retrouverai, mes chers amis passeurs, à la prochaine nouvelle lune. En attendant, je vous souhaite que le meilleur. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye.